Bonjour, bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos messages, vos gentils messages, votre soutien, vos prières, vos pensées, vos... Oh là là, merci, merci, vraiment merci, ça m'aide énormément. Donc on continue encore un petit peu, je vous dirai, hein, quand ça sera totalement... quand je sentirai que ça sera passé, quand ça sera retourné à l'envoyeur, parce que c'est ça en fait, hein. Il y a un retour à l'envoyeur à faire. Donc voilà, hop, retour à l'envoyeur. Ah, je voulais vous montrer deux choses. Je vais aller chercher. Voilà, bon, je voulais vous présenter deux choses, vraiment, et je voulais vous dire autre chose. C'est terrible aujourd'hui. J'ai mon esprit qui refuse de partout, donc c'est chouette. Enfin, fuser, pas refuser, mais fuser, d'accord. Ce matin, j'ai entendu l'alerte, pas ce matin, mais ce midi, puisque c'est à midi, j'ai entendu l'alerte, la fameuse alerte du premier mercredi de chaque mois. Et on l'entendait très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, je l'ai très très bien entendu. Ça m'a surpris. J'ai dit, tiens, aujourd'hui, je l'entends bien. Et en fait, je me suis posé la question de savoir, ouais, c'est bien, mais si j'entends cette alerte le troisième jeudi du mois. Alors, ne me demandez pas pourquoi le troisième jeudi du mois. J'y ai repensé plusieurs fois et c'est toujours ça qui est revenu le troisième jeudi du mois. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit, ok. J'ai regardé, j'ai été chercher, merci ChatGPT. Oui, je sais, c'est pas bien, mais en attendant, c'est pratique quand même. Il faut s'en servir avec modération, comme tout. Et donc, ce petit ChatGPT, c'est pareil, à ce sujet-là, j'ai entendu des choses récemment, c'était ahurissant, quoi. Ahurissant, bref. Qui nous dit, déjà, vous restez chez vous. Vous restez branché sur les canaux alors nationaux ou régionaux, parce que de toute façon, si vraiment il y a une grosse alerte, vous recevez des messages. Voilà, vous fermez les portes, vous fermez les fenêtres, vous coupez les aérations, les ventilations, et vous sortez pas. Et vous attendez, et vous restez calme. Et puis voilà. Pas aller rechercher les enfants à l'école si vous avez des enfants à l'école, parce qu'ils sont pris en charge par les structures. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous le dire. Voilà, tout simplement. J'avais besoin de vous le dire, donc je vous le dis. C'est comme ça. Bonjour Vénus. Donc voilà la première chose que je voulais vous dire. On a commencé par ça. Ok, petit café. Alors, autre chose, je voulais vous présenter mon bol tibétain. Mon bol tibétain, c'est un cadeau de ma fille quand elle a été au Népal. Elle m'a gentiment fait ce cadeau. Voilà. Et je vais vous le faire écouter parce que franchement, je vous assure que c'est merveilleux. Hein. Alors, il y en a qui font ça et qui laissent faire ça. Vous voyez, alors que non, pas du tout en fait. Il faut faire ça et après, il faut faire écouter. Hein. Vous avez vu la montée de la vibration? J'adore, franchement j'adore. C'est un pur plaisir.
Joli, hein? Voilà, c'est mon bol tibétain, je voulais vous le présenter. C'est très très bon pour harmoniser les énergies. Je trouve que c'est... J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est mon petit cadeau. Et puis je voulais vous présenter, alors vous savez que je suis très branchée taoïsme. Alors il faut savoir que le taoïsme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie, d'accord. Et moi, ça me parle énormément. Et de plus en plus, d'ailleurs. Donc, j'ai, il y a quelques temps, quelques années maintenant, oh, peut-être pas, l'année dernière, peut-être 2 ans quand même, je me suis offert ce fabuleux livre sacré du Tao. C'est le Tao Te Ching, pour ceux qui connaissent le Tao Te Ching. Celui qui cultive la vertu se conforme à la vertu. Celui qui a perdu contact avec la vertu et la voie se conforme uniquement à la perte. Depuis plus de 2500 ans, vous vous rendez compte, 2500 ans, le Tao Te Ching, livre de la voie et de la vertu, guide les taoïstes à travers le monde. Devenu le texte le plus influent de la philosophie orientale, ce manuel de vie continue de fasciner et d'éclairer notre chemin moral et spirituel à travers ses 81 préceptes d'une profonde sagesse. Ce texte classique est ici, pardon Vénus, j'arrive pas à lire, merci. Ce texte classique est ici présenté dans une édition remarquablement illustrée grâce à une iconographie chinoise d'une grande élégance qui fait ressortir le caractère intemporel de ce texte et ses conseils subtils sur l'art de vivre. Alors celui-ci, c'est une pépite. Ça, c'est vraiment un objet, c'est précieux, c'est beau. Alors il faut savoir que dans le taoïsme, la couleur qui représente toute la spiritualité, la chance, c'est le rouge. D'accord. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est vraiment un coffret magnifique, d'une couverture veloutée, en plus c'est du velours, c'est vraiment du tissu, c'est pas du plastique, hein, c'est du tissu. Voilà, c'est du tissu, il se présente comme ça. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, vraiment à vous le procurer. Et vous voyez, vous avez des petits textes comme ça. Donc il y en a 80, hein, vous voyez, les dessins sont fabuleux, c'est vraiment très joli. Et bon, après, il faut vraiment c'est pas un texte, quand vous lisez un texte, il ne faut pas le lire et puis fermer le bouquin et puis voilà. C'est vraiment, limite, il faut lire une phrase, réfléchir sur la phrase, vraiment prendre conscience de chaque mot, lire la phrase et le décortiquer et l'imprégner et voilà. Mais c'est vraiment, voilà, ça c'est mon précieux. Je vous montrerai demain aussi parce que j'ai un autre objet précieux. Qui a trait avec le Tao Te Ching. Mais comme Corinne, elle est jamais sûre de... Voilà, je me suis acheté une autre édition du Tao Te Ching. Voilà, beaucoup plus contemporaine, on va dire, et beaucoup plus simpliste. Hein. C'est juste des textes, voilà. Alors, les textes se ressemblent, parfois oui, parfois non. On va en prendre un au hasard, on va prendre le 7. Allez, le 7, je vais vous le lire après. On fera le tirage après, vous inquiétez pas. Alors, ah oui, d'accord, ok. Donc là, on vous dit, dans celui-ci, on vous dit, le Tao du ciel est éternel. Et la terre est impérissable. Pourquoi dure-t-il? Comme ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils sont présents pour tous les êtres. Le sage se met en retrait et se retrouve en position d'autorité. Elle se détache de toutes les choses, donc elle est unie à toutes les choses.
Elle ne pense pas à elle-même, elle est parfaitement accomplie. Le Tao, là on parle du Tao du ciel qui est éternel. Le Tao, c'est l'univers en fait. Le Tao, c'est ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, du au-dessus, du au-dessus, du au-dessus. Vous voyez, et là, dans le texte ici, c'est le même texte. Hein, on nous dit, le ciel et la terre ont une durée éternelle. Donc, vous voyez, ils résument. Déjà, ils ont retiré le Tao du ciel. Ils sont redescendus à la notion du ciel simplement. Vous voyez, on n'a pas cette notion de au-delà du ciel. Il y a plus haut encore. Hein, d'accord. Le Tao du ciel, moi je pense que c'est ce que j'aurais tendance à appeler l'univers en fait, vous voyez. Donc ici on nous dit le ciel et la terre ont une durée éternelle. Donc ça, ils ont résumé un paragraphe. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. En fait, là on nous dit, pour ne pas être éternel, pour être éternel en fait, ben, en fait il ne faut pas vivre pour soi, il faut vivre pour les autres. Il faut vivre pour tout le reste. Et c'est comme ça qu'on devient éternel. Parce que si on vit juste pour soi, une fois qu'on est parti, on est parti, alors qu'aussi on vit pour plus que soi, pour plus grand nombre, pour plus grand, ben, en fait, on devient éternel. Regardez les personnes qui ont marqué et à qui existent encore aujourd'hui. Tous les grands noms de l'histoire existent encore quelque part parce qu'ils ont fait quelque chose pour autre qu'eux-mêmes. De là vient que le saint homme se met après les autres et il devient le premier. C'est en se mettant en retrait que l'on se retrouve en premier. C'est de par le retrait, et c'est ça, hein, c'est l'intelligence hein, dans toute situation. Au lieu de vous mettre en avant, au lieu de vous mettre... mettez-vous en retrait. Ça s'appelle l'humilité aussi, je pense. Pour moi. Après, voilà. Après, dans ce genre de texte, chacun y voit midi à sa porte, comme j'aime le dire. Chacun voit sa propre notion, sa propre... Il se dégage de son corps et de son corps se conserve. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. En fait, c'est quand on sort de notre corps, quand on n'a plus cet attachement corporel, en fait, eh bien, notre corps n'a plus ne résiste plus. Donc, comme il ne résiste plus, ben, il se conserve. N'est-ce pas qu'il n'a point d'intérêt privé? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. C'est parce qu'on n'a pas d'intérêt privé que l'on réussit justement dans ses intérêts privés. Vous voyez, et c'est le même texte, hein, et pour autant il est complètement... autant que le début, j'ai beaucoup plus de facilité à lire dans celui-ci, hein, voilà. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. Donc ça, je l'ai bien compris. Autant, fais attention à ta queue, Apollon, il y a la bougie. Autant que la deuxième partie, eh ben, je préfère celle de l'original. Donc en général, je lis les deux. Je lis les deux textes. Je prends les deux et je lis les deux. Parce que quand, voilà, je pourrais... Et j'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire... j'ai autre chose à vous dire d'ailleurs. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire, quand vous lisez un livre, quand vous prenez un livre, ça ne sert à rien de lire 50 000 livres en fait.
vaut mieux avoir un livre, le lire, le relire, le re-relire et le re-relire. Parce qu'en fait, selon le moment de vie où vous lisez ce livre, si vous le relisez 5 ans après, vous serez dans une autre... vous aurez évolué dans votre vie. Et ce que vous lirez, vous ne comprendrez pas la même chose que ce que vous avez lu précédemment. Et je trouve ça très intéressant comme concept, en fait. Je trouve ça très intéressant comme concept. Donc voilà. Donc je voulais vous partager ça. Si vous êtes intéressé par le taoïsme, eh bien il y a le... Voilà. Bon, celui-ci, franchement, il est vraiment pas cher du tout. Celui-ci, il est à 3 €. Donc voilà, c'est vraiment... Et c'est une pépite, hein. C'est des trésors, hein. Vraiment, c'est des trésors de spiritualité, voilà, c'est... Bon, celui-ci, il est plus cher. Hein. Celui-ci est un peu plus cher, mais même pour autant, pour un objet comme ça, celui-ci, il est à 26 €. Pour un objet comme ça, 26 €. Vous vous rendez compte? Mais regardez la beauté du coffret, quoi. Il est magnifique, il est splendide. Il est splendide. Mais tout est parfait, quoi. Et franchement, pour le prix, et ça va tellement avec la mentalité taoïste, en fait. C'est ça, en fait, le Tao. C'est faire du mieux possible pour apporter du bon et non pas pour en tirer les bénéfices. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, je voulais vous partager ça. Bien écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous aimez. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces petits partages, si ça vous parle ou si vous vous en fichez. Alors, je le vois, hein, je le vois bien dans les commentaires, je vois bien les personnes qui me suivent, je vois bien les gens que je perds aussi au nombre d'abonnés. Et en fait, les gens sont vraiment là pour juste consommer du contenu. Beaucoup. Alors, pas toutes, hein, surtout là, mes petits papillons là qui sont avec moi toujours et qui m'envoient des messages vraiment adorables. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Mais il y en a beaucoup, c'est juste pour consommer en fait des informations, consommer des messages pour leur donner un niveau qu'est-ce que l'avenir me réserve, alors que pas du tout, quoi. L'avenir vous réserve rien. Enfin, si l'avenir vous réserve, mais c'est pas moi qui peux vous le dire. Vous êtes maître, chacun est maître de sa vie. Voilà, moi je ne donne que des messages. Après, si vous décidez de faire autrement et de faire autre chose, mes messages ils servent à rien. Donc, vous voyez, c'est pas d'une importance capitale, quoi. Voilà. Depuis que je ne fais plus les horoscopes, ma communauté a descendu, mais phénoménalement. Alors que, voilà, c'est quoi les horoscopes? C'est quoi l'astrologie? Je ne suis pas astrologue. Alors, c'est bien que les gens aillent voir, me laissent, limite, me zappent, pour aller vers des gens dont c'est leur métier. Alors, bonne nouvelle, j'ai retrouvé la vignette des balances. C'est plutôt cool. Je pense que je vais vous refaire une séance d'astrologie bientôt. Peut-être pas... Oui, peut-être ce week-end, on verra. Mais je ne sais pas encore sous quelle forme. C'est ça qui me... En fait, les astros, c'est ça en fait qui me pose problème. C'est de mêler l'astro à la cartomancie. J'arrive pas. J'arrive pas parce que c'est deux pratiques différentes. Et j'arrive pas à... Alors, il y a des collègues qui le font bien. qui le font bien.
puisque voilà, j'aime beaucoup, mais le truc, c'est que je n'aime pas faire comme les autres, donc je vais sûrement pas copier leur pratique, leur façon de faire, et ben, je sais pas. Du coup, je sais pas du tout comment faire. Donc, tant que j'aurais pas eu le déclic qui me dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouf. Tant que je n'aurais pas eu le déclic pour me dire, ça y est, j'ai trouvé, je vais faire comme ça, eh ben, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Bon, ça fait quand même déjà 20 minutes de vidéo. Mon café est froid. On y va? Nous sommes aujourd'hui on est quel jour? Je ne sais même plus quel jour. Mercredi 4 février. Déjà, vous vous rendez compte? On est déjà le 4 février. En plus, ce mois va passer à une vitesse encore. Moi, je ne vois rien passer. Oh, c'est beau. On a la rose, on a la beauté. Pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Eh oui. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Enfin, on ne peut pas apprécier le soleil sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans le soleil. Donc voilà. Ici, nous avons quoi? La lune décroissante. Bon, c'est impeccable. Impeccable. On est en lune décroissante, les amis, ça y est. Alors, qui nous parle de se libérer? Lune, l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. C'est exactement ce que je vis. Oui, parce qu'en fait... non, bref, je ne peux pas. Je ne vais pas vous raconter, ça m'appartient. Et voilà. Mais mère des mères de 20 liens. Donc, il y a des liens là qui servent à rien, en fait. C'est 20. Ça ne sert à rien. Tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Ne restez pas attachés à des liens qui vous font souffrir. Détachez-vous de liens qui vous font souffrir. Alors là, les amis, c'est exceptionnel. On a les deux. On a les deux. Viens, ma chérie. Viens. Pour l'instant, tu peux. Viens. Viens, ma puce. Viens. Oui, Apollon. Apollon, il va prendre sa place, c'est sûr. Mais elle est tellement... Elle est spéciale, Vénus. Non, ça ne lui plaît pas. Elle est un petit peu, vous savez, voilà, c'est moi, je suis là, mais voilà, c'est quand elle est dans sa niche là-bas, c'est pareil. Elle y est bien. Apollon, il a qu'à venir, hop, ça y est, elle s'en va. Ça lui plaît pas. Puis lui, alors lui, gros pépère, il s'en fout. Regardez-moi ça, il s'en fout, mais alors royal. Il s'en fout royal, mon loulou. Hein. Donc là, on vous dit, détachez-vous de ce qui vous fait souffrir. Détachez-vous de ce qui vous fait du mal. Détachez-vous pour ce en quoi vous n'êtes plus en accord ou pas en accord. Ne vous obligez pas à faire des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Voilà, détachez-vous, ok? Donc, coupez ces liens-là. C'est le moment, hein. On est en lune, voilà. C'est ce moment où on ressent ça. À savoir aussi que Pluton, Neptune, c'est Neptune qui est rentré en bélier ou c'est Pluton? Je ne sais plus, je crois que c'est Neptune. Ça nous fait aller rechercher nos peurs viscérales, nos peurs les plus profondes, ça les fait remonter à la surface. C'est pareil, c'est ce que j'ai vécu. Et pour bien vous rappeler, en fait, pour bien vous faire un petit truc comme ça de rappel, eh bien ça, il faut savoir s'en servir, en fait. Il ne faut pas seulement les acquiescer, il faut savoir s'en servir. Il faut vraiment savoir, voilà, on est humain, on est fait d'un cœur, d'un esprit. Le problème, c'est que l'esprit, tout de suite, c'est, voilà, ça tourne. Et en fait, ces choses-là sont là pour vous rappeler
Ouais, mais non, ça ne me correspond pas en fait. Si ça me met dans un tel état, c'est que c'est plus pour moi. C'est que c'est pas pour moi. C'est que ça ne me correspond pas et j'en veux plus en fait. Et je veux plus de ça. Voilà. Donc là, on va être dans une... voilà, c'est vraiment la période où... alors surtout les cancers. Hein, les cancers... voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. Beaucoup même. Moi, ce matin, j'ai encore pleuré parce que j'ai ressenti énormément d'amour avec Vénus, quoi, en fait. J'avais Vénus sur moi et voilà, on s'est fait des câlins j'ai pleuré toute seule, mais c'est bon, en fait. C'est bon parce que c'est... il est en train de me rentrer ses griffes dans mon bras, lui. C'est bon parce qu'en fait, ça fait ressortir tout l'amour que vous avez au fond de vous, et ça, c'est bon. Et là, vous ressentez quelque chose de bon et de... Voilà. Donc, faites attention à ce que vous ressentez, aux émotions que vous ressentez. Et si ce n'est pas des émotions d'amour ou de bien-être, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est qu'il faut laisser partir ça. C'est que c'est un lien à couper. D'accord? Ok. Allez, on y va. Merci, mes anges et mes défunts. Ok, merci. On a quoi ici? L'ordre et la logique. La géographie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Remettez de l'ordre dans votre vie. Hein. On arrête de s'éparpiller, on arrête de faire tout et n'importe quoi dans tous les sens. Et là, il est temps de remettre de l'ordre et de refaire de la place. D'accord? Ça va avec, hein. Ça va avec. Hein. Ici, on vous parle de couper les liens qui ne vous servent plus, tout ce qui vous procure de la peine, du chagrin, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal-être. Il faut couper tout ça. Et en fait, en faisant ça, en fait, vous allez rétablir l'ordre dans votre âme, dans votre être. D'accord? Merci mes anges, mes défunts, de me donner des messages. Merci mes petites fées. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voyez, il y a des choses que vous pouvez rencontrer à un certain moment donné de votre vie et qui vous conviennent très bien. Et puis, le temps passe, la vie passe, vous vivez d'autres choses, vous rencontrez d'autres personnes, voilà, et vous vous rendez compte que ces choses-là, ces mêmes choses qui vous rendaient heureux ou heureuse il y a, dans laquelle vous étiez bien et voilà, épanoui il y a quelques mois, quelques années, eh bien aujourd'hui, ça ne vous convient plus en fait. Vous n'êtes plus du tout dans cet état d'esprit et il est temps de changer, il est temps de passer à autre chose. Vous voyez? Donc là, les trois cartes vraiment se ressemblent, se rassemblent pour dire que là, on est dans une période où on passe à autre chose. Il est temps de faire de la place, de faire du nettoyage, de couper les liens qui ne vous correspondent plus et d'être bien avec ce qui vous fait du bien. D'accord? Et ce qui vous correspond aujourd'hui, pas ce qui vous correspondait hier. Ok? Eh bien, dites donc, c'est très très beau, hein? C'est très très beau, hein, mon Apollon, c'est très très beau. Mais mon Apollon, il va falloir que tu bouges là, parce que je vais prendre mes cartes là et je vais faire mon tableau. Ah, je fais de la gymnastique, hein. Et il ne bouge pas, hein. Pensez-vous qu'il bougerait? Pourquoi faire m'inquiéter? Je suis bien, moi, là, maman. Hein. Mon gros bébé. Allez, merci, mes guides, mes filles, mes amis, aux anges et mes défunts de me donner des messages. Ouais, on ferme les yeux ici, il y a des masques, il y a de la fausseté, il y a de la ruse. Ouais, il y a quelque chose de fou ici qui vous a fait de la peine, qui vous a fait pleurer. Ou alors on ferme les yeux là, ouais, on met des masques, ouais, il y a quelque chose de faux ici, de tout ce qui est ruse, tout ce qui est manipulation, tout ça, ça rend triste, ça rend... Voilà, on décide de fermer les yeux dessus. Ça peut faire souffrir aussi de fermer les yeux sur certaines choses comme ça, parce que en fait, même si on sait
que c'est de la fausseté, si c'est, même si on sait que c'est manipulant, même si on sait, on a quand même une infection particulière ou un lien particulier, et de couper les liens, ça fait toujours, c'est toujours difficile, hein, faut pas croire, hein, que ce soit n'importe quel lien, c'est toujours difficile. Mais voilà, c'est un travail à faire, et ça se fait, hein, ça se fait bien, hein, aucun souci, hein. Ah, ça y est, il est parti. Reposez-vous. On vous parle de lit, on vous parle de repos, on vous parle de fatigue aussi. Il y a une réconciliation, ça va aller très très vite ici. Ouais, oh là oui, il y a une réconciliation qui va aller vite, hein. Ça arrive, hein. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour se réconcilier avec vous. Bon. Faites attention, j'ai le message là, faites attention, c'est faux. Faites attention à vous, hein. Ne buvez pas les belles paroles, hein. Enfin, encore une fois, prenez soin de vous et prenez de la distance. Je sais pas, hein, mais pour moi, c'est... Au moment où je l'ai dit, j'ai eu quelque chose de noir, là, quelque chose de sombre, donc je vous le dis, hein, je vous préviens, faites attention. On nous parle de cet hiver ou de blocage ici. Ouais, il y a une porte fermée, hein. Fermez la porte, hein. Merci mes guides, mes filles, mes autres, mes anges, mes desseins de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Allez, on fait la coupe. J'ai fait un rêve cette nuit, j'arrive pas à m'en souvenir. Alors, la coupe. Bon, il y a... Oh là là, vous allez sortir de tout ce marasme mental. Ça, c'est chouette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Excusez-moi, je me mouche. Voilà. Donc là, on va sortir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui tourne en rond, là. On a quelqu'un qui tourne en rond, qui rumine, qui cogite, c'est le négatif en fait, qui prend le dessus. Et là, on va sortir de ça. C'est bon, on va sortir de ce labyrinthe-là, de tourner en rond dans le négatif, de voir le négatif. Bon, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, il y a des pleurs, hein. Il y a des pleurs ici et on travaille. Il y a un travail ici. Alors, soit il y a on est triste à cause d'une activité. Ouais, il y a des pleurs, hein. Là, on n'est pas bien, hein, au niveau du travail. Alors, est-ce que vous ne seriez pas en train de vivre un burn-out? Un mal-être au niveau de votre entreprise ici, du travail. Quelque chose qui vous rend triste, qui vous peine. Et là, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ce travail-là. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir d'un travail parce que c'est trop, ça rend triste, ça rend... là, j'ai vraiment une notion d'être pas bien, ça tourne en rond, c'est... ouais. On ne veut pas voir le côté négatif ici, hein. On ferme aussi peut-être les yeux sur la négativité, sur sa propre négativité ou sur la négativité ambiante. Et là, on vous dit que vous allez sortir de ça, vous allez sortir de... À mon avis, vous allez quitter un travail. Ok. Bon, on ferme la porte ici, vous voyez. On arrête de pleurer, hein. On ferme la porte aux pleurs, c'est terminé. Et ici, on a un beau lien.
On a un beau lien. C'est un nouveau lien. Pour moi, il y a une autre possibilité d'entreprise, de travail. De toute façon, si vous êtes pour quitter un travail ou une entreprise, assurez vos arrières, hein. On ne quitte pas comme ça sans rien. On s'assure ses arrières et on trouve quelque chose d'autre avant de quitter, d'accord? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ok? Mais voilà, moi c'est mon chemin de vie et je l'accepte, hein, donc voilà, c'est comme ça. Mais là en fait, on a vraiment ça. Merci mes guides pour le petit message personnel. Mais là, vous allez fermer la porte, voilà, vous allez fermer la porte aux pleurs, à tout ce qui est difficile, à tout ce qui est enfermant là. Et là, vous allez vous réconcilier avec une entreprise en fait. Ou c'est le travail qui va vous réconcilier avec votre bien-être aussi, hein. Ouais. Vous allez à un travail qui vous rend heureux là. Oh là 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 là, il y a une union. Bon, on a cet hiver, on voit qu'il y avait quelque chose de bloqué. Il y avait un blocage cet hiver, il y avait vraiment bloqué, bloqué. La porte est fermée, là c'est le blocage, c'est l'hiver, ça bouge pas, ça stagne pas. Alors que là, on a vraiment une union. Alors je ne sais pas ce qui va se passer les amis, mais là vous avez une union, mais inconditionnelle. C'est vraiment une union, mais magnifique quoi. C'est tout vous convient, tout vous va, il n'y a pas de, il y a pas de jugement, il n'y a pas de, il y a pas de critique, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de, c'est vraiment aligné quoi. C'est vraiment très très beau. Bon, c'est bien, mais c'est pour cet hiver, hein. Ok, c'est bientôt, c'est maintenant ça, hein. Ouais, oh là là, l'évolution positive. Oh là là, évolution positive ici. Belle évolution spirituelle ici, positive. Vous allez avoir un appel ici pour un contrat, pour une union. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, par SMS, par téléphone, mais là, on va vous appeler, on va vous contacter pour une union, pour une évolution positive cet hiver, hein. Bien. Oh, ça émerge. Effectivement, ça émerge. Il y a quelque chose qui va exploser. Vous y attendez pas. Il y a un imprévu là. Il y a un imprévu. On vous parle de soins. Il y a peut-être un rappel de vaccin quand même, hein, de vaccination, de soins, de santé. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Je voudrais avoir confirmation. Je voudrais avoir confirmation, s'il vous plaît. Mais je crois que c'est la toxicité, la 38. Dépendance, médicaments, drogue, alcool. Seringue. Il y a une dépendance, hein. Ça peut être des médicaments, ça peut être une prise de médicaments, une dépendance, ouais. Il y a une recrudescence de médicaments ici, hein. Il y a quelque chose qui ressort là, il y a quelque chose qui émerge. La 44, ah, c'est en rapport avec l'enfance, avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence. Ok, d'accord, ok. Il y a quand même la situation, c'est un changement positif ici et constructif concernant... alors peut-être qu'il y a un enfant ici qui est en train de... Effectivement, hein, vous avez peut-être un enfant, un adolescent ou quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça, autour de vous qui... vous allez avoir des nouvelles d'un enfant ici. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant, peut-être qui se sort d'une dépendance. Ou malheureusement, vous allez avoir des nouvelles de cet enfant qui est dans la dépendance. Bon, ok. Bon, bon, on vous parle de festivités, de cérémonies, d'invitation, de restauration. Vous allez être invité ici,
que il y a une histoire de vous taire. Si vous êtes invité, il ne faut pas le dire. Faut taire une invitation ici. Il faut taire une invitation. Ouais, faut taire une indication. On va parler addiction ici. On va parler... pour moi, là, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Pour moi, c'est un problème d'alcoolémie. On vous parle de bouteille. Il y a quelqu'un qui vous dit pas, là, qui tait quelque chose. Mm. Ok. Bon, ben, il y a une signature. Hein. Signature, maison, parole. Ok. Il y a un accord ici, un contrat de signé avec une maison. Et vous allez peut-être vous allez peut-être célébrer ça en fait. Hein. Il y a peut-être une signature, un accord ici qui va se faire avec une maison, une famille, un foyer, un patrimoine. Et vous allez en discuter. Hein. Il y a une discussion qui va se faire. Ouais. Il y a quelque chose là dans la famille, un contrat familial ici, qui est caché, qui ne se dit pas, qui est resté... qu'on a gardé sous silence. Ah ok, ah ok, d'accord. Ah ok, 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 ok. Bon là on vous parle de repos. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer, il y a une histoire de liberté ici. Vous avez besoin de repos, hein. Ok. Là il y a besoin de repos, il y a... Ouais, il y a quelque chose qui est acté. Effectivement, vous avez besoin de repos, vous vous reposez ici, et là, il y a une histoire d'originalité. Euh, on a quelqu'un qui est très... on a une originalité ici. Hein. Quelqu'un qui est original, euh, qui assume son originalité, le fait d'être différent et flemme, quoi. J'ai la notion de quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand on veut, et voilà, quoi. Bon. J'ai envie de dormir, je dors. C'est clair. Oula. Bon, là, on nous parle quand même ici de spiritualité. Hein. On vous parle de spiritualité. On prend du recul ici, on réfléchit dans le sommeil. La nuit porte conseil, d'accord? Là, on a quand même la notion de dormir, de réfléchir pendant son sommeil, de réfléchir et vraiment de se centrer sur son sommeil ici. Par contre, là, on a la rupture, on coupe. Hein. On coupe, on opère en sa faveur ici et on se défend. Il y a vraiment le fait de couper ici avec quelque chose de... Et c'est beau, hein. On peut couper aussi ici avec les ruminations nocturnes, hein, pour retrouver sa tranquillité. Ok. Bon. Ici, on a quoi? On a la famille, la santé, le départ, le déplacement. La famille, la santé, le déplacement. La vie à la campagne aussi. Ouais, votre énergie. Avec ici, on parlait de sérénité, de méditation, de vous ressourcer à la nature peut-être aussi. Hein. Allez à la nature, reconnectez-vous à la nature pour vous ressourcer ici. Et là, on vous parle de vacances, d'aller au bord de mer, de faire un voyage pour couper. Vous avez besoin de couper avec quelque chose. Hein.
Vous avez besoin de couper avec quelque chose pour retrouver votre sérénité. Reconnectez-vous à la nature, à la mer, à l'eau, aux arbres, selon où vous êtes, mais reconnectez-vous vraiment à cette énergie naturelle pour dire de couper avec quelque chose. Ok. Bon, on a le soleil, ici on a l'été, et on a la lune qui nous parle d'émotions. Effectivement. Vous allez retrouver votre paix, votre sérénité cet été. C'est la chaleur, c'est l'été, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est beau, c'est très très beau. La lune, c'est quoi? C'est un mois. Rapidité dans le temps. Ouais. Et là, on vous parle de l'été, juin, juillet, août. Rapidité dans le temps, juin, juillet, août. Voilà. Là, on a une certaine notion quand même de faire un voyage. Juin, juillet, août, un voyage cet été, les vacances d'été, très certainement. Et ça va vous permettre de retrouver votre force vitale. Hein. Cet été, vous allez retrouver votre force vitale, vous allez être bien. Ok. Bon, ben, incroyable, vous avez la force, hein, vous avez la protection spirituelle ici. C'est la protection divine. Ou occulte. Mais avec le soleil derrière, on a le jour, la clarté, on est en pleine lumière. Hein. Franchement, là, on a la protection divine, on a de la chaleur là, on a de la chaleur là, on a du feu, c'est très très bon. On a de la protection divine ou occulte. Alors, occulte ne veut pas forcément dire noir. Hein. L'occultisme, je ne pense pas que ce soit forcément dans le sombre. Occulte. Ah si, c'est ce qui est caché par nature. Je pense que, alors là on parle de rapidité, là on me parle d'été, et la 24 on me parle de jour, d'être éclairé, et là on parle d'occulte, de quelque chose de caché, mais pour autant quelque chose qui va... Ouais. Ok. Juin, juillet, août, rapidité dans le temps, une lunaison, quelque chose d'occulte là qui va être mis à la lumière. Ok. Bon, on parle ici d'attente, on vous parle de protection, on parle encore d'enfants, je pense, de naissance, nouveaux projets, de gestation, de nouveautés. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Hein. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes grandement protégé ici. Il y a un nouveau projet qui arrive là. Il y a un nouveau projet qui va être mis à la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui va être beau, qui va être mis à la lumière. Hein. Ça va être mis en pleine lumière. Hein. Ça va aller vite en plus. Hein. 69, c'est... Ah, vous allez acquérir un bien matériel. Il y a quelqu'un d'aisé là. Il y a quelque chose de très prolifique qui va vous arriver. Hein. Là, c'est un nouveau projet, c'est protégé. C'est un bien, hein. Ça va arriver. Hein. Vous allez gagner l'auto. Je n'incite personne à jouer, hein. Attention. Bon, vous savez pas. Ok. Bon, bah, du coup, on passe du soleil à l'ombre. Je vous l'ai dit, hein. Il y a quelque chose de caché ici. Pour l'instant, c'est caché, vous ne le savez pas. Pour l'instant, c'est caché, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes. Il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il y a des questionnements quant à ce projet, quant à cette acquisition, vous ne savez pas. Là, il y a quelque chose qui est en attente, vous allez l'avoir, mais vous ne savez pas. Là, il y a quelque chose que pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes... ouais.
C'est complètement dans l'ombre, vous ne savez pas. Bon, il y a un conflit. Hein. Ok. Ça va causer des conflits, cette histoire. Bon, on vous parle de repos. De repos, de tranquillité, de week-end, d'évasion, de sortie. Là, on vous dit de vous reposer parce que là, en fait, il y a une dualité. Ça peut être un arrêt brutal aussi. Hein. Fini les vacances. Hein. C'est fini les vacances. Hein. Vous allez arrêter de vous reposer sur vos lauriers là. Ouais, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Hein. Vous allez avoir des nouvelles bientôt, mais c'est terminé. Hein. Ouais, vous vous posez des questions, beaucoup de questions quant à. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en questionnement vis-à-vis de vous par rapport où vous êtes là. Il y a un questionnement, il y a quelque chose qui perturbe votre tranquillité aussi ici hein, par rapport à vos croyances, euh, il y a une histoire de repos là, de nuit, de voilà, et là il y a quelque chose de... Ok, 1, 2, 3, le retour. Allez, zoup là. Alors... Revenir sur soi. Ouais. Il y a un retour à soi. Hein. Je vous l'ai dit, là, il y a... Pour moi, là, c'est Neptune ou Pluton. Hein, punaise, mais c'est qui, là, qui vient de passer C'est qui vient de passer? Où est-ce que je l'ai noté C'est Neptune ou Pluton? Je crois que c'est Neptune. Je crois que c'est Neptune. Ouais, je crois que c'est Neptune qui vient de passer en bélier. Et vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça qui refait surface. Et là, on est... et c'est ça qui revient, en fait. Hein. Et ça vous cause, ça vous cause une problématique de bien-être avec vous-même, en fait. Attends, chérie. Attends. Attends, bébé. Doudou. Apollon, t'es chiant. Pousse-toi. Non, ça y est, pousse-toi, chou. Allez, va pas par là, il y a la bougie. Allez. Alors, on nous dit quoi ici? On vous parle d'attente. Ici, on vous parle d'attente. Il y a quelque chose qui revient du passé, mais là, on vous parle de... Vous avez attendu quelque chose très longtemps ici. Là, vous attendez quelque chose depuis longtemps. Là, vous attendez vraiment quelque chose depuis longtemps. Et du coup, là, il y a... C'est fini, hein, vous n'allez plus attendre. Là, c'est fini, vous n'allez plus attendre. Mais par contre, ça va causer des conflits. Hein. Il y a une réconciliation. Bon, on va essayer de se réconcilier avec vous, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, je vous ai dit. Je vous parle de réconciliation, mais j'ai vu quelque chose de sombre. Là. Faites attention. Méfiez-vous si on cherche si on cherche à se réconcilier avec vous, faites attention. Faites attention. La réconciliation, elle est associée au serpent. C'est faux. Si quelqu'un essaie de se réconcilier avec vous, faites attention, c'est faux. On essaye de vous, on va essayer de vous hypnotiser. On va essayer. C'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un du passé ici qui attend depuis longtemps de se réconcilier et qui a attendu longtemps, mais qui va essayer de se réconcilier avec vous, mais par c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Faites attention à vous, protégez-vous parce que prenez du recul. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que même si là, on peut voir le serpent comme une évolution, un changement, une mue, il y a le retour quand même du passé. Il y a quand même le retour en arrière. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura un retour. Ok ? Faites attention. Méfiez-vous. Soyez prudents. Protégez-vous. Pensez à vous. Hein, d'accord ? Là, on vous dit qu'il y a une élévation. On va prendre de la hauteur ici sur cette réconciliation, sur cette demande de réconciliation. Prenez de la hauteur vis-à-vis de ça et on voit que vous allez prendre une nouvelle voie, une nouvelle route. Ah, il y a une élévation. C'est une évolution positive. Vous voyez, vous allez grandir, il y a
vous allez, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous faire grandir ici. Vous allez prendre en assurance, ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre conscience que ouais, vous avez un choix à faire, vraiment. Ouais, il y a des ennuis, c'est de la médisance, c'est de la jalousie, c'est... ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment malsain. Là, c'est malsain et... ouais, mais non. Vous allez prendre de la haut, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Concernant ça, c'est vraiment malsain. Prenez de la hauteur et faites attention. Mais là, on voit que vous avez une chance. Vous avez la chance, vous êtes protégé, vous allez lâcher prise. Ok? Donc là, vous allez prendre de la hauteur, vraiment. Vous avez ce discernement-là. Il y a un discernement que vous allez avoir. C'est une chance providentielle. Vraiment, vous allez avoir une chance providentielle ici. Et la feuille de chêne, tiens, ça me fait penser à ma feuille de chêne que j'avais là. C'est un coup de chance. Ok. Cette carte me parle de l'automne, septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre, on vous dit qu'il y a eu une chance présidentielle. Et que ça vous a élevé. Cette chance providentielle que vous avez reçue en septembre, octobre, novembre, ça vous a élevé. Voilà, c'était une chance providentielle. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être un nouveau chemin, une nouvelle route à prendre. D'accord? Voilà, vous avez un choix à faire. Et il faut savoir prendre une décision. D'accord? Vis-à-vis de ça. Ok? Bien. Bon, là, on a du mouvement. Ça va aller très, très vite. Très, très vite ici. On a de l'inattendu, de l'imprévu, du soudain. Ici, avec cette chance providentielle, là, waouh, vous avez une vraie chance qui va se présenter à vous. C'est impressionnant. Ici, on vous parle de sortie. Il y a une sortie, un voyage, quelque chose qui va se présenter. Oh. De l'inattendu, de l'imprévu. Ici, il y a un rendez-vous. Je pense que c'est un rendez-vous imprévu. Un rendez-vous qui se présente à vous, la route, le commerce. Ouais. Il y a quelque chose ici d'imprévu, des rendez-vous, du commerce. Le VRP, c'est le représentant, c'est celui qui sait se vendre, qui sait... Ouais. J'ai quand même ici une rencontre, voilà, ça a trait au charnel. Ça a trait au charnel ici et au commerce. Il y a, ouais, ouais, mais ça va s'éloigner, je pense. Un renseignement, n'importe quoi, un rendez-vous charnel, imprévu. Oui, il y a un homme. Hein. Ouais. Il y a un homme, il y a un haut ici. Oh ben, ouais, je sais. Il y a un homme, il y a une opportunité ici par rapport à un homme, un rendez-vous, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Il y a une ouverture ici pour une relation, c'est purement charnel. Hein. Vous ne faites pas d'illusions, à mon avis, il n'y a rien d'autre. Hein. On nous parle de sagesse, on nous parle de pause. Il faut savoir faire une pause hein, avec ce personnage-là. C'est une personne mûre, là, vous avez un parent, vous avez une protection. Hein. Là, il y a un défunt qui vous protège. Hein. Il y a quelqu'un qui vous protège, un défunt, ou
Ou quelqu'un, ou alors on vous parle que cette personne, ça peut être quelqu'un de sage aussi, hein. Ça peut être, vous avez ici une énergie masculine sage, pleine de sagesse qui est là et qui vous soutient, d'accord? Bon, on nous parle de pause, hein, quand même, hein. Il y a eu une petite pause, il y a une interruption momentanée, une coupure de courte durée ici, et derrière on vous parle d'une opportunité encore, hein. Il y a une opportunité qui va arriver. Là, c'est une proposition. On vous ouvre la porte. C'est une offre intéressante, hein. Il y a quelqu'un de sage, là, avec qui vous avez fait une pause, qui va vous faire une offre intéressante. Ok? Je pense pas que ce soit la même personne qui vous offre ses services, enfin, ses services. Cette proposition charnelle, hein. Je pense pas que ce soit la même. Moi, je ne le ressens pas comme ça, en tout cas. Donc, vous allez avoir deux propositions, je pense. Une proposition purement physique, charnelle, et quelqu'un d'autre beaucoup plus, plus spirituel, plus... Ouais. Ok. Bon. Ouais, il y a un renouveau. Oh là là, c'est beau. Bon, on a un renouveau ici. On a un renouveau vis-à-vis de cette personne. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se termine ici. Pour quelque chose de meilleur. On vous invite à aller vers quelque chose de meilleur. On a de la sagesse, hein. Ouais. Il y a un renouveau de sagesse. Là, on retrouve sa sagesse. On retourne à la sagesse, hein. On revient à quelque chose de sage. Il y a une histoire de douceur ici, hein. On est doux avec soi-même. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve la douceur de soi-même. On s'offre, voilà, c'est un renouveau, hein. Ouais. De bonté envers vous-même. Ok. Bon, il y a un face-à-face. Il y a une invitation, là. Là, il y a une invitation. Par contre, ici, la fin pour le renouveau, là, avec cette carte-là, oh là, il y a une hospitalisation, une hostilité. Ok, il y a un conflit. Il va y avoir un conflit ici. Mort, renaissance, transformation. Mort, renaissance, transformation. Et hôpital, médecine. Hôtel, hostilité. Ah, il y a des discussions, hein. On va vous faire une proposition, hein. On va vous faire un cadeau, en fait. Là, il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Il y a un renouveau qui va se présenter à vous, mais c'est beau, hein. Ça va être quelque chose de beau. Alors, faites attention. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un choix à faire, hein. Il y a deux chemins, hein. À mon avis, il y en a un qui n'est pas terrible et l'autre qui est très beau. À vous de savoir lequel. Enfin, vous n'allez pas le savoir, en fait. C'est suivez votre intuition. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais voilà. Prudence et mère de sûreté. Ok. Il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face ici concernant soit la santé, soit un rendez-vous à l'hôtel, hein, tout simplement. Une opportunité, un rendez-vous à l'hôtel, on vous repropose quelque chose. Là, c'est peut-être quelqu'un... Oh là là, on va vous parler d'amour. On va vous parler d'amour. Vous allez entendre parler d'amour. Ok. Bon, là, on vous parle de H, ce H là, ok. Vous voyez comment vous parle le H. Ça, c'est vous qui devez l'interpréter. Là, on vous parle d'être à l'écoute. Vous allez avoir de bons conseils. Écoutez les conseils que l'on vous donne ici. Et le 5, on doit vous parler d'amour. Ouais, de sentiments forts et partagés.
Et là, on a une nouvelle rencontre, un rendez-vous, un face-à-face, une discussion. Vous allez avoir une discussion ici où on va vous donner de bons conseils. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va qui va vous donner de bons conseils. Ok. J'ai des attaques, si vous saviez, j'ai mal partout. J'ai mal partout. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Il y a un désaccord, il y a un coup de... Oh, un coup de foudre. Oh. Alors là, vous pourriez entendre parler, donc on va vous donner de bons conseils, mais là, on vous parle de désaccord quand même, hein, de désaccord ou de coup de foudre aussi. Pourquoi pas? Oh, c'est le triomphe. Magnifique. Oh, magnifique. Bon, ben, je pense que c'est plutôt un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui va vous annoncer, qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous dire qu'il a eu un coup de foudre pour vous. C'est chouette. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement. Et la 55, c'est quoi? C'est l'éclair, l'accident, le désaccord, la foudre, le coup de foudre ou la révélation. Ouais. Eh ben, je nous le souhaite. Ouais, ça va nous apporter des solutions. On a des solutions imprévues là. Waouh. Là, c'est ouais, des solutions imprévues, mais par contre, cette carte, elle est pas, on n'est pas bien avec ça. Ouais, il y a des pleurs, il y a de la dépression, il y a un moral en dents de scie, on est bien, on n'est pas bien, on ne sait pas trop. Euh, on a des solutions, ça va nous apporter des solutions, mais on a des appuis, on a des soutiens, on a de l'aide ça va nous apporter du soutien. Alors cette relation là, cette déclaration là, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive à vous, mais alors c'est très très bon, très très gentil, très très, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui ne veut que votre bien et qui va vous apporter votre soutien dans votre mal-être, qui va vous apporter son soutien dans votre mal-être. C'est ça que j'ai dit? Bon, on vous dit non. Ok, super. Bon, bah déjà non. Voilà. Non, 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 non. On vous dit non. Donc ça, c'est les solutions. Et là, vous dites non. Il y a des solutions que vous refusez. Eh ouais. Faut rien espérer de bon. Pourquoi? Ah, ok. Parce que là, il y a quelque chose de platonique, en fait. Euh, en fait, je pense qu'on va vous proposer une relation. Et que cette relation, elle va pas vous convenir parce que c'est des relations charnelles, brillantes, et en fait, vous cherchez plus ça. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de calme, de tranquille, limite platonique, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La solitude. Non, vous, ce que vous recherchez, c'est la solitude. Vous voulez vous isoler. Vous êtes dans une période d'isolement. Vous êtes dans une période d'isolement. Ouais, vous voulez rester seul, célibataire. Ouais, là, je pense que pour être tranquille, la tranquillité, et on voit que ça sera riche, hein, suivant les cartes qui l'accompagnent. Ouais. Là, vous êtes seul et pour moi, vous voulez faire de l'argent seul déjà. Donc, on peut parler d'une situation professionnelle seule aussi, possiblement, ouais. Mm. Vous allez réussir seul. Vous avez besoin de personne, en fait. Mais vous savez que l'amour arrive
quand vous-même, alors le vrai amour, hein, je vous parle, hein, pas les amours, le vrai amour arrive quand vous vous aimez vraiment vous-même, quand vous avez besoin de personne, quand vous avez juste besoin de vous, et que vous vous acceptez vous-même et que vous vous aimez vous-même, ben c'est là en fait que l'amour vient de l'extérieur. D'accord. Là, on a un état de mal-être, hein. Effectivement, il y a un état dépressif, de solitude, donc la solitude pèse, hein. Là, il y a un manque, hein. Là, il y a vraiment un manque, on est seul, on ressent un manque, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas bien, et on tourne le dos à tout ça. Mon Dieu que c'est beau, c'est chouette. On tourne le dos à tout ça, on abandonne tout ça. Et on va vers l'argent, on va vers l'abondance, on va vers le gain. En fait, le fait de tourner le dos vers tout ça, vers tout ce qui est malaisant, si vous vous sentez mal, encore une fois, on peut être accompagné et se sentir mal, hein, vraiment, hein. On peut être en couple et se sentir très seul. Pour l'avoir vécu, je le sais. Voilà. Et en fait, là, on vous dit bah, ça y est, c'est terminé, quoi. Là, vous tournez le dos à ça. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être heureux, en fait. Ok. Voilà, on tourne le dos vraiment à cette notion de... Et là, on a le printemps. Et là, on a la femme. Bon. On a le printemps, donc mars, avril, mai, si je ne me trompe pas. Il y a un renouveau ici. Après cette notion de mal-être, ouais, il y a un renouveau. Mars, avril, mai, il y a un renouveau ici pour cette féminine là qui tourne le dos à cet état de mal-être. Je pense que c'est cet hiver là qui est un petit peu difficile, compliqué, mais au printemps ça va aller mieux. Au printemps ça va aller mieux. On a la féminine. Ouais. On vous dit oui ici. Alors au printemps on va vous dire oui. Super. Vous allez recevoir des mails, des courriers, des correspondances. Ouais. Une surprise, des nouvelles, de la nouveauté en tout cas pour cette féminine au printemps. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait un renouveau au printemps, hein. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Bon, attention encore une fois, on parle de ruse. C'est la ruse, la prudence, la perversité et le calcul. Ouais, là on vous dit, attention, hein, il y a de la perversité, il y a du calcul, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez prendre une autre direction. Vous allez encore avoir une proposition ici, hein, une nouvelle proposition ou par correspondance, hein, par mail, par internet, par des propositions voilà, c'est pas ça, c'est faux, c'est pas bon. Et là, vous allez prendre une nouvelle voie. Vous avez décidé de prendre une nouvelle voie vis-à-vis de ça. Ouais, vous avez la spiritualité ici et vous allez retrouver votre équilibre. C'est bien, c'est chouette. Ouais, on va retrouver son équilibre ici, hein. Par rapport à cette perversité-là, on a la spiritualité, voilà, l'altruisme, l'intuition. Ouais. Et la 19 nous dit la justice, l'équilibre, peut-être la médecine et l'ordre. Vous allez prendre une nouvelle voie ici, hein. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Ouais. On a l'intuition, hein. C'est bon, hein. C'est très très bon, hein. Là, c'est ce que vous ressentez en fait. Et là, on a la bougie qui nous parle de solution, de clarté, de lumière. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et là, c'est un cadeau de la vie. Et là, vous allez avoir un cadeau de la vie, hein. Vraiment. Oh,
Magnifique. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, vous allez vraiment retrouver votre... vous allez avoir un cadeau de la vie ici. C'est la vie qui va vous apporter un cadeau. Savoir, connaissance. Wow. Les études, le savoir, la connaissance, l'apprentissage. Quelqu'un que vous connaissez ici. Hein. Quelqu'un que vous connaissez qui va vous apporter l'abondance. Un cadeau de la vie, là. Vous avez de l'abondance. Hein. Oh, ouais. Peut-être par la loi et la justice aussi, ici. Ah. Oula. Ah, c'est une solution éclairée. Il y a une solution ici. Hein. Vous allez apprendre une solution, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez récolter. Hein. Vous allez récolter ici. Hein. C'est un cadeau, cadeau de la vie. Hein. Une belle surprise, une récompense. Oh, c'est le retour d'abondance ici. L'abondance, prospérité, victoire. Oh, c'est magnifique. Et là, on vous parle de vous. Voilà, c'est vous. Eh ben, dites-moi. Beau, hein? Très, très beau, les amis. Bon, ben voilà pour tous ces messages. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront parlé. Je vais couper et je vais me mettre sur le tableau sur une autre vidéo. Bisous, bisous.